الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, chers amis, Inch'Allah, aujourd'hui nous allons essayer de voir ensemble un petit tutoriel, bien sûr, mais cette fois-ci ça ne sera pas sur le robot, ça sera sur Excel. C'est juste pour vous montrer une petite commande, une fonctionnalité très puissante du logiciel Excel qui s'appelle la valeur cible. Bien sûr, on va essayer d'appliquer ça dans un exemple pratique de l'ingénierie. Alors, tout d'abord, je tiens à vous rappeler que, Inch'Allah, bientôt je vais commencer par de nouveaux tutoriels, notamment sur le logiciel robot. Je vais essayer de faire un exemple, que ce soit une construction en bâtiment béton armé ou bien en construction métallique. Je vais essayer de voir ça. Aussi, on va essayer de voir quelques exemples d'études d'un projet de route ou bien de voirie sur les logiciels Ovalis. Aussi, on va essayer de voir d'autres logiciels, de nouveaux logiciels pendant cette vacance, notamment Autodesk InfraWorks, qui est aussi un logiciel très utile, notamment dans la modélisation 3D de vos projets routiers. Et bien sûr, et bien d'autres choses, Inch'Allah, pendant cette vacance, nous allons essayer de faire beaucoup de choses ensemble, Inch'Allah. Donc, sans plus tarder, cette fois-ci, comme je vous ai dit, nous allons voir ensemble une fonctionnalité du logiciel Excel qui s'appelle valeur cible. Alors, c'est quoi d'abord la valeur cible? Imaginez que vous avez une fonction, que ce soit un polynôme, et vous voulez résoudre la solution de cette fonction, bien sûr, en posant cette fonction égale à 0 bien égale à une valeur quelconque donnée. Bien sûr, vous allez vous dire que oui, ça c'est facile, dans la mesure où, bien sûr, votre polynôme est du degré 2 ou du degré 3, peut-être ça peut être facile, mais plus le degré du polynôme va augmenter, les problèmes vont commencer à venir. Donc, la fonction valeur cible du logiciel Excel est très utile dans ce genre de solution. Alors, donc vous allez vous dire à quoi ça va nous servir dans le domaine du génie civil. Alors, j'ai pris dans ce cas un exemple concret. Imaginez, ça c'est l'écoulement d'eau à surface libre dans une conduite de forme trapézoïdale, bien sûr, où vous avez la petite base qui fait 4 mètres, bien sûr les parois inclinées et aussi l'angle d'inclinaison, le débit qui est donné 35 mètres cubes par seconde, la pente du fond du canal SB qui est 1 pour 1000, le coefficient de Manning également qui est bien sûr de l'ordre de 12 pour 1000. Alors, vous voyez ici dans l'exercice, on va vous demander de calculer un certain nombre d'éléments, notamment la profondeur normale ainsi que la profondeur critique de l'eau. Bien sûr, ceux qui ont fait mécanique des fluides ou hydraulique appliquée savent bien de quoi on parle ici. Et ici, vous allez voir comment calculer ces valeurs-là, que ce soit profondeur critique ou bien normale. On va essayer de faire l'exemple pour les calculs de la profondeur normale YN. Bien sûr, normalement, on doit les calculer de façon itérative. Parce que normalement, on ne connaît pas la solution. Nous allons essayer de changer la valeur de Y à chaque fois pour essayer de faire un calcul itératif afin de trouver une solution approchée au problème. Alors, pour pouvoir faire cet exercice ici, il faut d'abord avoir une connaissance un peu sur la mécanique des fluides ou bien l'hydraulique urbaine. Parce que vous savez ici, on doit utiliser une formule qu'on appelle la formule de Manning-Strickler. Vous pouvez essayer de voir ça sur Google, faire des recherches, c'est intéressant. En tout cas, toute personne qui a fait mécanique des fluides ou hydraulique urbaine savent bien de quoi je parle. Parce que la formule de Manning est très utile pour les écoulements d'eau à surface libre. Alors, d'abord, c'est quoi la formule de Manning? La formule de Manning, ça dit que le débit grand Q égale RH, c'est-à-dire R1 hydraulique à la puissance 2 tiers, multiplié par SB, c'est-à-dire la pente du fond du canal à la puissance 0,5 ou bien à la racine de SB, c'est la même chose, et multiplié par la section mouillée, divisé par N qui est la surface, N plutôt qui est un coefficient qui dépend du matériau utilisé dans notre canalisation. Alors, les reins hydrauliques, alors il faut savoir que le N, c'est un coefficient qui est donné par exemple dans l'exercice. Vous voyez ici,
les N c'est donné, ainsi que la pente SB. Donc les reins hydrauliques maintenant, RH, ça c'est la périmètre mouillé divisé par, plutôt ça c'est, excusez-moi, ça c'est la section mouillée sur les périmètres mouillés, ici. Donc dans notre exercice ici, vous pouvez voir, bien sûr, normalement on devrait calculer ces équations à périmètre mouillé et surface mouillée. Par exemple, pour les périmètres mouillés, c'est le périmètre ici, mais sauf que la seule différence, puisqu'on dit périmètre mouillé, c'est-à-dire dans les parties où on a de l'eau, ça commence de là, vous voyez les deux parties inclinées ici, plus le côté A. Donc ça sera un truc de 2 fois L, ici 2 fois L1, c'est-à-dire L plus A plus L, donc c'est 2L plus A normalement. Donc si on remplace les A, les L par sa valeur, on va trouver la formule qui est là ici. La section mouillée, donc cette fois-ci, puisque c'est une section trapézoïdale, donc c'est la formule qu'on va utiliser ici. La petite base plus la grande base fois la hauteur sur 2. Donc déjà on a les valeurs, les formules de périmètre mouillé et de section mouillée. Donc on peut directement calculer les rayons hydrauliques. Donc si on remplace les rayons hydrauliques par sa valeur, on va avoir débit qui est égal. Cette fois-ci ça sera AM à la puissance ça sera 2 tiers plus 1. Donc ça sera la puissance 5 tiers multiplié par SB à la puissance 0,5 ou bien la racine de la pente du fond du canal, c'est la même chose. Maintenant, le tout divisé par N, coefficient qui dépend de la nature du matériau utilisé dans la conduite, multiplié par le périmètre mouillé à la puissance 2 tiers. Parce que RH, c'est à la puissance 2 tiers. Donc, voilà. Maintenant, je vais copier cette formule. On va aller sur Excel pour utiliser la fonction. Voilà. Donc, on vient sur Excel, on ouvre Excel. Et je vais copier juste pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Et ici, dans notre problème ici, on peut essayer de bien voir ici. Par exemple, voilà. Donc, c'est cette formule qu'on va utiliser. Et pour ce faire, on va essayer de saisir bien sûr les données. Je vais commencer par exemple par N, le coefficient de Manning. Ensuite, je vais saisir la pente SB, c'est-à-dire tous les éléments qui entrent dans la formule du débit, la pente SB, le périmètre mouillé, la section mouillée, quoi encore, les débits, là où on va mettre la formule grand Q, et la profondeur, peut-être on va calculer la profondeur normale YN. Alors on calcule la profondeur normale ici, parce que la pente qu'on a, c'est la pente SB, ici. Donc on calcule la profondeur normale. Par exemple, si on avait une pente critique, bien sûr, on devrait calculer la profondeur critique en utilisant la formule, en dérivant l'équation de l'énergie spécifique ici. Maintenant, on va seulement calculer la profondeur normale, mais c'est le même principe. Et je vais aussi donner, par exemple, les M dans l'exercice qu'on a donné égal à M, c'est la formule, c'est, on va mettre égal 1 divisé par tangente, voilà, 45 degrés. Parce qu'on dit que M c'est cotangente de bêta. Donc c'est la même chose que 1 divisé par tangente de 45 de bêta. Bon, je vais essayer de bien centrer les choses. Peut-être augmenter un peu. Voilà. Donc, le coefficient, on va maintenant saisir les valeurs. Le N c'est 0,012. Le SB c'est 0,001 pour 1000. Maintenant, le périmètre mouillé, c'est cette formule qu'on va utiliser. Donc, on met égal. On dit A. Le A, c'est donné ici, c'est 400 cm, ça fait 4 mètres. Donc, c'est le A. Donc, ça fait 4 plus 2 fois YN. On va cliquer dans la colonne de YN, là où se trouve la valeur de YN. On clique sur ça et multiplier par racine. On tape racine comme ça. Racine, voilà. De 1 plus M. On clique sur la valeur de M à la puissance 2 carré. Voilà. Donc c'est ça notre périmètre mouillé. On va laisser comme ça parce qu'après on doit faire des calculs. Donc la section mouillée c'est la même chose. Et on met égal. Parenthèse. C'est P. On clique sur P. Périmètre mouillé. Moins 2 fois. On va cliquer sur Y. YN ici.
comme je vous ai dit, les Y c'est le YN parce que la pente qu'on utilise c'est la pente SB, c'est-à-dire au fond du canal. Donc c'est SB correspond à YN. Comme la même chose, pente critique correspond à Y critique. Donc 2 fois Y fois racine de 1 plus M. On clique sur M à la puissance 2 au carré. Voilà. On ferme la parenthèse, multiplié par YN plus Y plus G4, toujours que YN, cette fois-ci au carré, fois M. C'est-à-dire on ne fait qu'appliquer la formule fois M. Ok. Voilà, maintenant on va maintenant saisir la valeur et la formule du débit selon la formule de Manning, c'est clair. Donc on met égal, comme c'est dit ici, c'est AM, ici, AM à la puissance 5 sur 3, vous voyez, multiplié par SB à la puissance 0,5, ou bien vous pouvez mettre la racine de SB, c'est la même chose, et tout divisé par, on met parenthèse, PM, périmètre mouillé, à la puissance 2 tiers, et multiplié par N, c'est-à-dire le coefficient de Manning, et on ferme. Voilà. Donc maintenant, on doit maintenant chercher la valeur de Y. Vous voyez ici, le débit, c'est en fonction de AM et PM. Donc, alors que AM et PM dépendent de YN. Maintenant, ce qu'on va utiliser, on va cliquer quelque part. On vient dans l'onglet Données, ici. On clique sur Données. On clique cette fois-ci sur Analyse scénario. Vous cliquez sur la petite flèche. Et vous voyez, on a gestionnaire de scénario, on a valeur cible, table de données. Donc on va cliquer sur valeur cible, ce qui nous intéresse. Voilà. Ici, cette petite boîte de dialogue s'affiche. Ça me demande de spécifier la cellule à définir. Donc cette partie-là, c'est la cellule qui contient la formule. Par exemple, pour nous ici, c'est le débit. Donc je vais cliquer dans la colonne de la cellule du débit, là où j'ai mis la formule. Et ensuite, la valeur à atteindre. Alors la valeur à atteindre ici, vous voyez dans l'exercice, on a donné le débit égal à 35 mètres cubes par seconde. Donc maintenant, il faut que lorsque ça fait les calculs, un calcul itératif, ça va essayer de s'approcher au maximum de 35 mètres cubes par seconde. Sinon même la valeur souhaitée c'est 35 mètres cubes par seconde. Donc on doit saisir la valeur à atteindre, c'est 35 mètres cubes par seconde. Et la cellule à modifier, c'est la valeur de YN, c'est-à-dire c'est là où on veut faire un calcul itératif pour trouver une solution approchée. Voilà, je reprends. La cellule à définir, c'est la cellule où j'ai mis la formule du débit. La valeur à atteindre, c'est la valeur du débit à atteindre. C'est la même chose, par exemple, si vous aviez une fonction quelconque, f de x, et vous voulez poser ça égal à 0, donc la valeur à atteindre là-bas, ça sera 0. Si vous voulez poser f de x égal à 3, je ne sais pas, la valeur à atteindre, ça sera 3 là-bas. Donc pour nous ici, c'est 35. Donc la cellule à modifier, c'est la cellule où on veut calculer YN. Maintenant, je clique sur OK et ça va commencer à faire un calcul itératif. Et vous voyez, ça a fait un calcul et ça a trouvé, bien sûr, une profondeur normale dans la conduite qui est environ 80 cm, pas beaucoup. Vous voyez, la profondeur normale de la conduite, c'est 0,75 m environ. Et ça, bien sûr, ça va faire en sorte d'avoir un débit de 34,999, soit environ 35. Donc c'est un peu ça, bien sûr, notre profondeur critique. Donc c'est un peu comme ça, bien sûr, qu'il faut essayer de jouer avec les éléments pour pouvoir utiliser la fonction valeur cible de Excel. Donc c'est très très utile. Bien sûr, je vous recommande de reprendre ces petits exemples. Ça va vraiment vous servir. Et un exemple pratique également, c'est lorsque vous faites, par exemple, vous faites une conception parasismique et que vous voyez que votre centre de rigidité ou bien centre de torsion ou de rotation, si c'est très éloigné de votre centre de masse ou bien centre de gravité, c'est pas bien parce qu'il y a des valeurs limites à ne pas dépasser. Donc vous pouvez essayer d'utiliser cette fonctionnalité pour essayer de savoir si votre système est un système par voile ou bien par portique. Vous pouvez essayer d'utiliser cette fonctionnalité pour essayer de trouver la longueur des voiles adéquate
pour essayer de combler les problèmes d'excentricité entre les deux centres de masse et de torsion. Ok, donc j'espère que vous avez appris plus ou moins quelque chose de ce petit tutoriel. Inch'Allah, bientôt on va essayer de faire d'autres choses encore plus intéressantes. Notamment, Inch'Allah, je vais essayer de voir aussi comment faire les métriques. Je vais prendre un exemple, faire un métrique sur l'Excel. Aussi faire la planification de ces mêmes projets pour essayer de vous montrer un tout petit peu comment ça se passe. Et après, on va essayer de faire des modélisations des structures un peu particulières, un peu complexes sur le robot, bien sûr avec des études statiques et dynamiques. Aussi, on va essayer d'intégrer l'étude du vent aussi, Inch'Allah. Bref, on va essayer de faire ensemble pendant ces derniers temps et pas mal de choses. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose plus ou moins de ces petits tutoriels. Merci de le partager à d'autres personnes pour qu'ils puissent aussi en profiter au maximum. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum.